Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, ce passage de l'Évangile est si fort pour nous faire sensibiliser cette rencontre avec le Christ. Quand je préparais cette homélie, j'imaginais le Christ avec toute cette foule qui arrive dans cette ville de Naïm et qui croise d'une certaine façon une autre manifestation d'une certaine façon, ce groupement de personnes qui étaient pris dans ce moment de tristesse, ce moment de peine, et se concentraient à cet enterrement de cet enfant, à être dans cette souffrance, et ne pensaient même pas à le Christ qui venait non pas seul, mais avec une masse de personnes. Et ils ne prenaient pas conscience que c'était le Christ qui venait. Or, toutes ces personnes qui suivaient le Christ, le suivaient parce qu'ils reconnaissaient que le Christ est Dieu. Et ils étaient complètement perdus dans leur malheur. Ils n'avaient même pas d'espoir d'une certaine façon. Et là, vous voyez que Dieu agit tout le temps, que malgré nos moments de douleur, malgré nos souffrances, où on est tellement pris dans tout cela, qu'on oublie Dieu. Et Dieu agit quand même, et montre que Dieu a tout le pouvoir, que Dieu agit sur la mort, et qu'il est là pour nous donner la vie. Et vous voyez, je trouve tellement fort, parce que souvent nous sommes pris dans ces angoisses, nos désespoirs, nos tristesses, et qu'on se focalise sur cette souffrance, sur cette tristesse, au lieu de réussir à s'abandonner à Dieu et de lui demander l'aide pour réussir à vivre ce que nous avons à vivre, ce que nous avons à traverser. Bien sûr, Dieu voit cette souffrance, voit cette tristesse. Et justement, il est ému de voir que cette femme qui est veuve, qui a déjà perdu sa famille d'une certaine façon, perd son fils unique. Et il est touché de compassion. Et il nous aime. À travers ce passage de l'Évangile, nous voyons tout cet amour de Dieu qu'il a pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas qu'il a créé le mal, ce n'est pas lui qui a créé le mal, mais par notre liberté, nous choisissons de vivre le mal ou de vivre la joie en Dieu, cette vraie joie. Et nous sommes justement invités à réussir à suivre le Christ, à avoir cet espoir en lui, et que nous savons qu'à travers lui, nous avons la possibilité de vivre cette vie. Et c'est pour cela que nous pouvons, et c'est ce que nous essayons de vivre à travers la liturgie, à travers les sacrements de l'Église, de rendre grâce à Dieu. C'est ce que ces personnes qui ont vu cette manifestation divine, que nous voyons à chaque fois que nous célébrons la liturgie, cette manifestation de Dieu qui est à travers ce pain et ce vin et le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, et qui s'unit à nous, et que nous sommes dans ce rendre grâce à Dieu. La liturgie, c'est pas seulement demander quelque chose, de recevoir, de demander que Dieu vienne et s'unit à nous, mais aussi un moment de rendre grâce à Dieu. Pour toutes choses, rendons grâce à Dieu. En effet, dans toutes choses, même dans les mauvaises choses, nous pouvons voir que Dieu est présent, que Dieu est là pour nous soutenir, qu'il est là pour nous porter. Alors ayons confiance en lui et croyons comme ces personnes qui, à la fin, disent « Dieu a visité son peuple ». Dieu a visité son peuple. Ça veut dire qu'il est venu, qu'il a terrassé la mort pour nous donner cette voie de la vie, cette voie du salut. Ce n'est pas juste un moment dans l'histoire que cela se passe, mais finalement à chaque moment de notre vie, à chaque moment de notre vie, nous avons cette possibilité
de rencontrer Dieu. En effet, on pourrait dire, mais Dieu est venu pour rétablir justement le salut, que Dieu est venu pour rétablir la paix, que Dieu est venu pour réparer nos fautes. Alors pourquoi il y a encore cette haine? Pourquoi il y a encore cette violence? Pourquoi il y a encore cette douleur? Et la réponse se trouve justement dans le prologue de Saint Jean, qui dit qu'il est venu chez lui, mais les siens ne l'ont pas reçu. Alors posons-nous cette question. Est-ce que nous recevons Dieu en nous, chez nous? Et nous voyons que finalement, par notre préoccupation de ce monde, nous le mettons de côté. Et c'est pour cela que nous ne nous intéressons plus à l'autre, mais on s'intéresse à soi-même d'un point de vue égoïste, égocentrique, au lieu de s'abandonner à Dieu et d'essayer d'être témoin de cet amour de Dieu, d'être témoin de cette manifestation à travers nous. Oui, nous pouvons manifester cet amour de Dieu à travers nos actions, à travers juste avoir ce souci de l'autre. Qui est mon prochain? Qui est celui qui est en souffrance? Pour être avec lui, pour le soutenir, pour l'aider par la prière, par peut-être un petit geste d'amour. Combien de fois ça nous arrive d'être dans la rue et on est préoccupé par quelque chose et à la place de répondre par un petit sourire à l'autre, nous répondons par une méchanceté, une certaine violence. Et ce geste-là, qu'est-ce que ça va donner pour la journée de cette autre personne qui va être blessée, qui va se sentir humiliée ou va être frustrée? Alors, pensons à chaque acte que nous faisons, non pas, encore une fois, pour soi, mais toujours pour la gloire de Dieu, par l'intercession de tous les saints. Amen.